Bonjour, de Dormans, du parc du château. Vous avez en fond le mémorial où est venu votre célébrissime président français. Ensuite, sur le parc, donc l'allée qu'a emprunté votre cher président, vous arrivez sur le parvis arrière où il y a eu un fort romain. Et enfin sur le château, sur sa vue arrière, monte un tout petit peu l'écran. Voilà, vous voyez. Et les tours, donc. La tour d'où je vais démarrer la démonstration de baguettes du jour. Donc voilà, donc vous voyez les baguettes, donc je les ai équipées de façon à ce qu'on les voit bien sur l'écran. La posture donc pour tenir les baguettes, vous voyez je les tiens comme ça. Les deux, l'auriculaire et l'annulaire donc pour tenir la baguette, pour la maintenir avec la phalangette. L'index pour la maintenir à l'horizontale le plus possible afin qu'elle ne soit pas happée par le poids ni par le vent. Et ensuite le pouce c'est uniquement pour la guider et pour sentir quand elle démarre. Donc les deux mains, comme ça, vous voyez. Et on va démarrer tout simplement avec un exemple, avec la tour justement qu'on vient de filmer en dernier, qui va nous remontrer la tour. Et donc je vais demander aux baguettes tout simplement de me donner, lorsque je vais passer parallèlement au château, je vais leur demander tout simplement de me montrer où se situe l'axe de cette tour. Donc je me demande où est l'axe de cette tour. Donc l'axe de cette tour. Vous voyez, j'ai une baguette donc qui tourne à droite. Donc là je suis arrivé à l'axe de la tour. Facile en visuel à contrôler, c'est pour ça que je le fais sur du visuel. Là on va le faire sur du sous-sol. Parce que je dis donc que c'est au départ un fort romain au début, sur cette emprise relativement carrée. Et il y a donc des murs enfouis forcément entre les deux tours. Parce qu'il y avait une autre tour. Le mur inférieur. Suffisamment loin. On démarre le mur inférieur. Et j'y suis déjà. Alors je vais vous demander s'il n'y a pas un autre mur inférieur. Je démarre un autre mur inférieur. Ah mince, là il y en a donc deux murs inférieurs qui démarrent. À 1,50 m environ d'écart. Ce qu'il faut donc savoir, c'est que pour poser des questions comme avec un pendule, il faut avoir une réalité un peu du terrain. Et en l'occurrence, chez les Romains, il y avait toujours deux niveaux de sous-sol. Donc il y a deux murs qui démarrent parce qu'il y en a deux superposés. Il y en a un qui est au plus profond et l'autre au moins profond. Donc il faut que je précise dans ma question le début de mur du deuxième sous-sol, donc le plus profond. Et que c'est bien celui qui est à l'extérieur. Est-ce que ça c'est celui du premier sous-sol? Voilà, donc on demande comme un pendule. Vous avez vu que l'extérieur c'était donc le premier mur qui est le plus bas. Et il y a eu une autre construction au-dessus encore. Alors après on pose des questions comme au pendule. Est-ce que j'arrive dans l'enceinte de l'ancien fort romain? Et là, voilà. Ça veut dire que ici, j'ai donc la fin du pied de mur. Enfin, j'ai le pied de mur de l'intérieur, ce qui fait que vous avez la largeur de mur qui se dessine. Autre chose à faire, par exemple, dans la recherche de sous-sol, approche un peu, Noël, c'est par exemple demander s'il y a une porte. Donc je vais demander sur le mur du premier sous-sol s'il y a une porte et est-ce qu'on me dise l'ouverture de cette porte, c'est-à-dire que mes baguettes se déclenchent quand j'arrive à la porte, au début, au premier mur, et au deuxième. Donc on observe, est-ce qu'il y a une porte dans ce mur, et où est-elle? Donc là j'ai le début de la porte, vous voyez, donc elle s'ouvre là, et la fin de la porte. Vous voyez la fin de la porte. Donc là j'ai une porte d'environ 2 mètres qui me permettent d'accéder au sous-sol. Alors il y a plein d'autres portes ici, sur cette portion-là, il y en a plein. On va aller voir aussi comment détecter une tour. Alors on va aller voir la tour. Ça avance, man? Le caméraman là. On va aller voir où se trouve la tour. La tour qui est en vis-à-vis de l'autre. Évidemment, il faut monter le palier. On vous dit pas. Non plus. Où est l'autre tour? Ah, là, j'arrive à la tour. Alors maintenant, je vais demander à ce qu'on me donne l'extérieur. Je m'éloigne. Voilà. Alors maintenant, je voudrais qu'on me donne le pied de la tour, l'extérieur du pied de la tour. J'y suis déjà. Je demande, puisque j'intuite que c'est une tour, je vais demander son centre. Où est le centre de la tour?
Il y a une baguette qui tourne plus que l'autre. Donc je tourne. Et hop. Et on observe, Noël va vous le montrer, on observe qu'on est quasiment à la perpendiculaire du reste. On est au centre de la tour et on a à peu près un rayon de 8 mètres intérieur, ce qui correspond à peu près à la tour précédente. Alors, on va filmer l'arbre que vous voyez là-bas. Il y a une quatrième tour, 1, 2, 3, 4, et ça c'est le premier fort romain. Ok. Alors on va refaire un dernier essai ici en demandant le mur extérieur du premier sous-sol. Est-ce que je peux avoir le mur extérieur du premier sous-sol? On voit bien les baguettes. Voilà, ça je suis au pied de mur du premier sous-sol. Donc on va demander le mur intérieur du premier sous-sol. Le pied de mur intérieur. Pied de mur intérieur. Donc si vous regardez, il y a environ 3,60 m. Donc on a un mur qui est dessiné là au premier sous-sol et vous avez l'emprise du fort romain initial. Démonstration baguette. Bon, on va faire une petite pause dans la vidéo parce qu'on va migrer vers l'avant du château où je vais vous montrer comment les baguettes réagissent pour délimiter un tour de bâtiment enfoui. Donc on va faire une pause et on reprend dans 2 secondes. Alors on reprend pas très loin en fait parce que je pensais aller directement devant pour vous montrer comment les baguettes réagissaient sur un pourtour, une périphérie de bâtiments enfouis, de sous-sol enfouis. Mais avant ça, vous voyez ici, donc on est toujours près du château, mais on est censé être à l'extérieur du château médiéval tel qu'expliqué par la mairie et le cercle historique notamment, d'après les papiers connus. Je dis, et Noël va pouvoir vous filmer un tout petit peu le verger derrière. Vous voyez, le verger, en fait le verger appartenait à l'ancien château médiéval construit par le comte de Champagne. Parce que par là il y avait déjà, donc 2, 4, 5, il y avait 8 autres tours. Je vais juste demander là, aux baguettes, vous allez voir, est-ce que, à ma droite, donc derrière Noël, dans le verger, est-ce que le verger appartenait au château primitif? Et c'est comme un pendule, hein, ça dit oui tout de suite. Alors, pour les novices, au début, ça croise. Il faut quelques minutes avant de trouver les bonnes options et il faut quelques années avant de savoir qu'elles tournent toujours dans un sens parce qu'on a déjà les questions intuitivement dans la tête. Alors, est-ce que je vais rentrer dans le château primitif? Je n'ai même pas besoin de bouger à partir d'aujourd'hui, enfin depuis quelques temps. Personnellement, j'ai plus besoin de bouger. Est-ce qu'il y a 8 autres tours derrière? Est-ce qu'il y a 8 autres tours derrière Noan? Alors, je ne fais pas la périphérie parce que je le fais en visite ici, autour du château, avec les temples romains, avec tout ce qu'il peut y avoir ici. Il y a à peu près 15 temples romains ici, au moins 15. 7, 8, 9 et 4 là 13, plus d'autres que j'ai pas forcément encore repérés. Scriptorium, salle d'armes, tout ce qu'on veut. Donc là, on va demander tout simplement, est-ce que je peux avoir le pied de mur du château primitif? Où est le pied de mur du château primitif? Vous voyez? Il est là, on ne va pas refaire le tour du château, mais ça correspond à l'alignement du tour existant. Est-ce que je peux avoir le pied de mur intérieur? Voilà, j'ai mon pied de mur intérieur. Alors ici, ça a été changé, puisqu'il y en a un bout qui a été reconstruit, je ne sais plus si c'est au 14 ou 15e siècle. Le primitif, il est de 1125, je l'ai expliqué en vidéo, je l'ai expliqué sur les textes, et il sera expliqué dans le 3e bouquin, qui en fera peut-être 2, tellement il y a de choses à dire. Bien, nous allons donc aller devant, aller capter, on va essayer d'aller capter les thermes et les sous-sols qui éventuellement, d'ailleurs ici on va regarder, parce que j'ai jamais fait encore, on va demander s'il y a un sous-sol qui mène à la salle capitulaire. Et ça je ne l'ai pas encore fait, donc on va le savoir en direct. Est-ce qu'il y a une galerie qui mène à la salle capitulaire qui est dans le verger, hein, cette salle capitulaire. Normalement ça ne devrait pas tarder. Voilà. Alors Noël va vous me fait le plan ici, on est devant le château, montre un tout petit peu le château, voilà. Ici, pour ceux qui ont vu mon plan en allumette, ici c'est un couloir qui borde les thermes qui sont juste là. On va donc aller vers les thermes. D'ailleurs, on doit être sur un des thermes. Alors on va demander. Ici, je ne sais plus ce que. En face moi, est-ce que ce sont des termes masculins? Manifestement, c'est non. Est-ce qu'on est sur les termes féminins?
Allez, parce que les termes se divisent en deux, féminin et masculin. Alors, faut que j'en mette une baguette. 15 secondes. Sinon, elle va se barrer tout le temps. Un fistolage. Voilà. Impeccable. Voilà, donc on est bien ici. Est-ce qu'on est à l'aplomb de termes féminins? À l'aplomb, j'ai dit, donc on change. Hein. Parce que tout à l'heure, ma question c'était est-ce qu'il y a des termes féminins? C'était oui, en dehors, mais là maintenant je suis à l'aplomb. On a passé le couloir, on est dans un terme féminin. Et celui-là, est-ce que c'est le bassin d'eau froide? Vous voyez, donc on va aller par là, Noël. Et là, on va demander où est le bassin d'eau tiède. Parce qu'elles sont dans l'ordre chaud, tiède, froid. Dans le sens de l'évacuation. Donc on va arriver au bassin d'eau tiède normalement. Voilà, on arrive au bassin d'eau tiède. On va faire pareil pour le bassin d'eau chaude. Le bassin d'eau chaude, il est où? Vous voyez? Voilà. Donc maintenant on va demander à sortir, aller dans les termes. Est-ce qu'on va vers les termes masculins? La question est, donc c'est oui, on y va. Et quand est-ce qu'on arrive au bassin chaud masculin? Au bassin chaud masculin. Voilà, là on arrive au bassin chaud masculin. Donc vous avez vu qu'on est répartition, c'est comme ça que je sais ce qu'il y a dans les sous-sols, vous avez vu. Bon. Maintenant on va chercher un point juste en particulier. Quand le chien sera passé, tranquille. Il s'inquiète. Bon, on va demander, puisqu'ici, donc derrière Noël, il y a un bassin, une fontaine. Sur la vidéo et sur la maquette, vous avez déjà vu qu'il y avait en fait deux bassins de ce style, un là et un peu plus là-bas. Le bosquet que vous voyez à droite du bassin, le bosquet qui est là-bas, c'était la tour que j'ai représentée sur ma maquette. Et là, dans le bosquet à droite cette fois-ci, ici il y avait une statue. Alors il y en a une autre dans l'autre bosquet qui est là, les 3-4 arbres là. On va aller demander ici d'être conduit vers cette statue. Allez, ici. Alors où est-ce que se trouve la statue de l'angle? Vous voyez mes baguettes, regardez comme elles tournent. On me dit d'aller à gauche. Je vais à gauche. À gauche, je suis. Ça commence à aller un peu encore à gauche. Je tourne un petit peu. Voilà, donc là je continue. Je me dit que c'est par ici. Regardez bien où est-ce qu'il y avait une statue. Tac. Et voilà. Donc je suis à l'aplomb d'une statue à côté d'un arbre juste là. Et ce bosquet n'est pas là pour rien. Des statues comme ça, il y en avait une à chaque angle. Hein. Il y en avait 4 ici côté masculin et 4 côté féminin. Bien, on va aller voir au niveau du bassin. C'est donc tout ça que j'aimerais rendre cette connaissance aussi bien aux habitants qu'aux férus d'histoire, et qu'on arrête de dire des conneries. Alors maintenant, puisque je prétends qu'il y a des bassins qui sont en forme d'ellipse, en forme d'œil d'Horus et non pas d'Isis, puisque cet œil d'Horus a un appendice recourbé qui est en fait la langue du faucon, et le faucon c'est Horus, la symbolique. Alors on va demander à capter le pied de mur extérieur du bassin lui-même. Donc on va aller jusque là-bas. Cours pas. Bon. Je demande le pied de mur extérieur du bassin primaire, du bassin primitif. Vous voyez, on approche. Et voilà. Et petit visuel, regardez, on est quand même à 4 mètres derrière. On aperçoit, filme-nous un petit peu le mur qui est là-bas au bout, ce mur qui semble être d'origine, qui a été surhaussé mais qui semble être d'origine. Et là, ici, on est à 4 mètres, parce qu'on avait un œil en forme d'ellipse, en forme d'œil donc de Horus. En face, donc ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un autre bassin identique qu'on pourra faire de la même façon. Maintenant, je vous demande juste d'observer, maintenant que je suis sur l'extérieur du mur du bassin originel, je vais demander à mes baguettes de me dessiner le contour. Observez bien, avec Noël qui va suivre parfaitement la chose, scénariste, filmeur, cadrage, je vais demander à mes baguettes de me dessiner le contour donc du même mur sur la périphérie. Regardez bien. Regardez bien la baguette de droite. Elle me dit de tourner. Donc je suis la baguette de droite.
tourne parce qu'à droite c'est vide. Vous voyez? Et là elle ne bouge pas parce que tout simplement je suis ce que je sens dans mes mains. Vous voyez, tout droit. Ensuite je vais t'emmerder avec le bosquet, mais ça fait rien. Et là on me fait retourner. Parce que là j'avais un angle. Là je suis sensiblement à l'aplomb. Normalement je dois rattraper le mur. Et on me dit d'aller vers le mur, alors je ne vais pas trop y aller non plus. Et là sur le mur c'est nickel. Vous avez vu? Attention Noël. Là sur le mur c'est nickel. Mais le mur se termine, donc je ne vais pas aller dans l'eau pour vous. Ah, il me dit d'aller tout droit, mais non. Donc, ne vous inquiétez pas si les baguettes ne tournent pas. Si je fais ça, regardez. Si je me trompe de trajectoire, l'autre me dit de tourner. Là, je vais vers l'angle. L'angle se trouve voilà, vers ici. On va dire, regardez, je tourne parce qu'on me dit que c'est effectivement ici. Alors, la baguette qui se barre. Alors, l'installation n'est pas encore merveilleusement au point, mais ça vous permet de voir un peu mieux en vidéo. Donc on va finir le tour, on va couper. On va beaucoup le tour. Voilà. Encore je tourne, on me dit de tourner. On me dit de tourner. Voilà. Et nous voilà revenus sensiblement au point de départ. Voilà, on était parti d'ici, j'ai encore mes marques de chaussures. Donc ça va jusque là, ces baguettes. Alors, ici on était sur le mur extérieur du bassin. Je peux demander aussi, parce qu'il y avait une promenade autour. Est-ce que je peux avoir le pied de mur bordant la promenade? Voilà. Après il y avait une sorte de terre-plein. Est-ce que je peux avoir la fin du terre-plein? La fin du terre-plein. Ensuite, il y avait une autre promenade. Est-ce que je parle de la largeur de l'allée de la promenade? De l'allée. Voilà. Alors, mon repère, c'est le pied droit. D'autres personnes, ça sera le pied gauche. D'autres, avec les plaques de métal qu'il peut y avoir dans la cheville et tout ça, peuvent dévier d'un pied à un autre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus dans le détail de ces baguettes? Ce que je vais faire, c'est que je vais passer les baguettes à Noan et vous allez voir que ça marche avec... Ça peut marcher avec tout le monde. Il faut évidemment commencer, il faut pratiquer un peu, il faut démarrer. Et on va faire les mêmes sondages avec Noan sur la statue. Montre-nous le bosquet là-bas. Sur la statue qui est dans le bosquet, derrière le palmier là. Et puis on peut refaire par rapport au mur, on peut refaire plein de choses. On pourrait vous montrer plein de choses, mais c'est l'idée de vous démarrer, de vous lancer dans les baguettes, parce que ça marche très bien. Et vous allez voir avec Noan à qui je vais transmettre le matos. Comme quoi aussi, alors je me filme encore un tout petit peu. Comme quoi aussi on peut échanger des baguettes. Je me suis cadré là. Comme quoi on peut aussi échanger des baguettes, c'est pas un souci en soi, à condition qu'il y ait les bonnes intentions, les mêmes intentions. Ok, donc voilà. Bon écoutez, je filme un peu le château histoire de passer devant la caméra. Bien joué. Oh la vache. Là où est venu Manu, enfin le président, votre cher président. Donc le parc du château, le verger, l'apiculture et compagnie, où il y a les autres tours. Là-bas il y a un terrain de boules où il y a un couloir qui permet d'aller de la villa gallo-romaine où il y avait César, le Christ et Antoine et Auguste, et qui pouvait venir directement au château justement. C'était un couloir privé, il y en a un parallèle qui n'est pas privé, qui était public. Voilà, alors Noan est prêt, bien évidemment, il va se régaler. Are you ready? Et s'en va? Un petit peu de confection. Comme ça. Oui, il y a des déviés justement pour pas s'en aller. Donc on va aller voir la statuette. On va essayer de choper la statue là ou l'autre là-bas, comme on veut. Allez, on y va. On va se rapprocher un peu avant. On va pas faire ça de trop loin non plus. Bonjour. Allez, on va s'essayer là. Tu passes dans un premier temps comme ça. Il prend une direction qui n'est pas celle de la statue pour justement arriver à la capter. Allez, c'est parti. Vous voyez donc la statue. Donc j'arrive à filmer.
Vous voyez, la baguette commence à tourner. Donc il va la suivre. Voilà. Ici, vous voyez, l'arbre là, une belle poubelle aussi. En tout cas ici, on a repéré donc, c'est Noan qui joue à la statue. Bah non, en fait, c'est qu'il y avait une statue et vous pouvez regarder, si je vous montre un peu en lointain. L'autre, elle était là-bas et elle est sensiblement et même parfaitement parallèle au château. On va aller voir une autre statue. Allez, Noan. On va aller voir une autre statue. Le bosquet là-bas, je vous ai dit que c'était une tour, on va pouvoir le vérifier, faire travailler un peu Noan quand même. Mais c'est surtout pour vous montrer, ben à deux c'est vachement bien, parce qu'on peut se relayer, on peut travailler un peu plus longtemps dans la journée, parce qu'après 1h30 de boulot c'est compliqué. Donc Noan va nous trouver le centre, il va nous trouver le centre de la tour qu'il y avait entre les deux bassins, parce qu'il va demander intérieurement. Attends, je vais changer de position, je suis mal mis. Voilà, donc il va demander d'avoir le centre de la tour qui était au milieu des deux bassins. Et oui, enfin, non, c'est pas le bosquet, c'est sensiblement, mais je suis pas sûr que ce soit complètement le centre de la tour, mais on est redemande encore en avançant peut-être le centre, précisément le centre. Le centre. Vous voyez, on est bon, il y a quelques petites imprécisions qui font qu'effectivement on s'est passé les baguettes aussi, qui peuvent éventuellement dévier un tout petit peu. C'est pas impossible. En tout cas, alors maintenant tu vas aller par là en demandant si tu entres bien dans un bassin, un deuxième bassin. Donc on demande, est-ce qu'on entre bien dans un deuxième bassin? Regardez bien. Voilà, ok. Donc on entre bien dans un deuxième bassin. Et on va demander si c'est le même que le premier. Vous voyez, et là ça tourne beaucoup plus vite, n'est-ce pas Noan? Bon, il a l'habitude, hein. C'est pas la première fois, ça fait 1 an qu'on fait ça à peu près. Qu'est-ce qu'on va pouvoir demander d'autre? Qu'est-ce qu'on avait dit? La tour, peut-être la 4e tour. Alors oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait il y a une tour par ici qui était le donjon. Non, pardon, qui était la tour qui était entre les deux bassins. Ça c'est du temps romain. Mais ici, le bosquet qui est là en fait, c'était le donjon. Demande de voir si ici c'est le donjon. En fait. Vous voyez, là ça tourne grave aussi, parce qu'en fait ça c'était le donjon. Le petit arbuste là, je me mets un peu plus loin, par rapport au château, c'était le donjon. Par contre là, c'était une tour romaine qui était entre les deux bassins. On va aller voir l'autre tour. Alors il y a une autre tour par ici. On va dire c'est la 4e. Enfin, pour les numéros, il faut regarder le plan hein, que j'ai plus ou moins fourni. Ah mince. Non, pourquoi ça? Ah mince. Non, je ne veux pas faire zoom, pardon. Voilà, allez, je te laisse demander où est la tour. La tour qui est dans le coin, là. Demande aux baguettes de te dire où est la tour qui est dans le coin. Voilà, vous voyez? Et encore une fois, un arbre. Parce qu'il y a du vide. Et quand il y a du vide, les arbres prennent possession du vide. Même si pour moi la tour elle est peut-être plus là-bas, mais c'est peut-être l'extrémité justement. Après si on ne demande pas le centre, si on peut demander le mur intérieur, etc. On va passer par là, Noan, pour vérifier un truc. Pour moi c'est la souche qui est ici. Hein. Mais aux incertitudes près de mesure, demande le centre, précisément le centre s'il te plaît. Bon, il est plus là-bas. Ok. Alors après c'est peut-être une question de réglage. On est de toute façon situé sur l'endroit. Il est bien évident que pour les fouilles, pour ceux qui voudraient faire des fouilles, il faut toujours prévoir un petit peu plus large. Ok. Bon ben écoutez, voilà, est-ce que tu veux faire autre chose? Alors, on pourrait vous faire le pont-levis. On va aller voir le pont-levis, allez, ça vous fera visiter le parc. La vidéo un peu plus longue. Hein? On va aller voir le pont-levis, vous allez voir quelques pierres qui sont symptomatiques, révélatrices, même si elles ont été bougées, évidemment. Alors je vous parlais du terrain de boule. Il y a donc un chemin parallèle qui permet d'aller au-delà du parc, donc dans cette direction-là, sur la place qui est à côté du Leclerc.
où il y a une villa gallo-romaine. Enfouie bien entendu. Avec un certain nombre de petits creux d'affaissement. Un certain nombre d'affaissements liés au surpoids avec les poids lourds. Vous voyez, on aperçoit une pierre là-bas. Alors, elle a pu être bougée. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut demander ça aussi aux baguettes. Alors, d'ailleurs, on va même, avant d'arriver là, il y a une autre bosquet là. On va demander s'il y a une autre tour dans le coin. Non, non. Bon, vous voyez, il s'est un peu embêté avec les branches, mais les baguettes se sont clairement ouvertes. Il y avait donc une autre tour ici. Maintenant, on va demander, il va demander si les pierres qu'on aperçoit, est-ce qu'elles sont d'origine médiévale, minimum. Voilà. Alors, est-ce qu'elles sont à leur bon emplacement? Et là, ça s'ouvre pas, vous voyez. Elles ont donc été bougées. Il y en a une autre ici. Ces pierres, c'est genre plutôt des pierres de soutien de pont-levis. Alors, on va demander, parce qu'il faut aussi avoir hein, l'intuition de ce que ça peut être. Hein. Évidemment, on va me poser des questions pour gagner un peu de temps et d'énergie surtout. Alors, on va demander si ici se trouvait le pont-levis pas loin. Vous voyez, la réponse est claire. Donc ici, on est à l'endroit du pont-levis, c'est ce que ces pierres veulent dire. Ok, voilà. Bon. Merci Nohan. Férisette, voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout. Je vous montre un petit peu les cascades. Et puis, ma foi, bon, on a fait notre tour pendant qu'il faisait pas trop moche, pas trop de vent. Je vous montre un peu la cascade là. C'est magnifique, mais c'est pas entretenu. Mais c'est beau. Ce qui est dommage, c'est que si on pouvait l'entretenir un peu mieux, c'est que beaucoup de gens pourraient venir se soigner dans cette eau, malgré qu'elle soit qu'à 24 000 unités d'énergie. D'ailleurs, on va faire un petit test aussi avec ça. Voyez, regardez ici. Ici, il y a un escalier. Vous le voyez peut-être pas bien. Ici, il y a un escalier, il y a une marche. Vous voyez? Il y a une marche là. Et là, il y a ce superbe truc. Et je dis bien un truc parce qu'il est masqué pour pas tomber évidemment, pour pas que les gens fassent les cons. Mais c'est un endroit genre vous pouvez vous tremper les pieds hein, normalement. Pour le soin, vous avez le restant de la cascade ici. Ça c'est typique. D'ailleurs je salue, je fais un bisou à Karine dans le nord, qui a le même genre d'endroit, mais ici tu vois, ben ici c'est pas entretenu quoi. Alors attention, hein, j'incrimine personne hein, parce qu'il y a plein de choses à faire partout. Mais le bénévolat, ça pourrait être utile à ça aussi, à dégager les pierres, à faire du propre et à aider les gens à venir éventuellement tremper les pieds ici pour les rhumatismes et les traumatismes. Alors, je voudrais que Nohan, je refasse les mesures de l'eau. Nous mettons dans l'autre sens. En regardant la fontaine, tu me demandes, Baguette, si l'eau, elle est à, voilà, tu essaies de me trouver le taux vibratoire de l'eau. Est-ce qu'elle est à plus de 25 000, 30 000, 40 000, tout ça? C'est quoi la question là? C'est la plus 30 000. Plus de 30 000, vas-y. 40 000. Non, entre 30 et 40, d'accord. Et là? Plus de 35. Plus de 35. Alors demande plus de 36. Moins de 36. Alors pour avoir un nombre précis, on ne demande pas le nombre précis parce qu'on peut se tromper toujours. Maintenant, on demande si c'est moins de 36 dans l'autre sens, pareil que les autres. Moins de 36. Vous voyez, ça ne bouge pas. Donc plus de 36, moins de 36, ça ne bouge pas. Ça veut dire qu'elle est à 36. Parce que le inférieur ou égal, le supérieur ou égal, ça n'existe pas. C'est plus ou moins. Donc on a de l'eau ici. Alors qui n'est pas 48 000 comme en haut, la fontaine où on peut se tremper les pieds quand pas en hiver, quoi. Elle est qu'à 36 000. Parce qu'entre deux, elle est véhiculée vers des endroits qui ne sont pas terribles. Mais non, je veux pas de zoom. Ah, j'ai des gros doigts. Ok, donc ici elle est à 36, ça veut dire qu'ici on pourrait venir s'asseoir et pour tremper les pieds si c'était propre pour soigner les rhumatismes en 3 séquences. Voilà, bon, et ben voilà les baguettes qui ont servi. Voilà la démonstration baguette, donc vous voyez des petits trucs là de reliage, de reliure qui permettent de les alourdir un peu et qu'elles soient moins sensibles au vent.
comme la dernière fois où c'était des bandeaux qui handicapaient, puis il y avait des bourrasques devant. Aujourd'hui, là, ça s'est maintenu, mais on va se rentrer vite parce qu'il fait gris, et je crois qu'on va s'en prendre une sur la tronche. Voilà, je vous publie ça, vos commentaires, merci, et compagnie, et puis un de ces quatre pour une autre vidéo sur les promenades en église, sur les soins en église. Voilà, allez, à très bientôt, bye bye, merci Noël. Voilà. Au revoir.